Bonjour, dans ce cours nous allons voir ce que c'est que la méthode des plus hauts. C'est une méthode qui existe depuis très longtemps et sa particularité c'est qu'elle est très facile à appliquer, surtout pour des débutants qui n'ont aucune notion de l'investissement sur les marchés actions, qui ne sont pas encore formés et qui souhaitent faire de l'investissement sur le marché action sur le long terme. Cette méthode consiste tout simplement à sélectionner des valeurs qui font des plus hauts historiques sur un an glissant. C'est-à-dire que l'action cote aujourd'hui plus cher que durant les 52 semaines précédentes. Pour mieux comprendre cette méthode des plus hauts, on va aller sur Finviz, même si on n'utilise que la version gratuite. Nous avons accès au screener. On va venir ici cliquer sur Technical et on va choisir 52 Week High Low. Ici sur le menu déroulant, nous allons sélectionner New High. Et ici on peut voir toutes les actions qui viennent nous faire un nouveau plus haut historique sur un an glissant. C'est-à-dire que l'action cote plus cher que durant les 52 semaines précédentes. Alors, le message le plus véhiculé par les fameux experts qu'on peut voir à la télé serait de profiter de la chute d'une action pour l'acheter à pas cher. Par exemple, ici nous avons une action qui cote aujourd'hui à 173 dollars, alors qu'il y a un an, elle cotait à 237 dollars. Et donc, ce qu'ils vont nous expliquer, c'est que cette action, elle a assez chuté et que maintenant, elle ne peut que remonter. Et donc, on va s'attendre à une éventuelle évolution du cours de l'action à la hausse. Et donc, on aurait fait une bonne affaire. Comme si on allait chercher des actions en solde. Malheureusement, dans l'investissement sur les marchés actions, ça ne se passe absolument pas de cette façon. Dans le cas où on souhaite acheter cette action alors qu'elle n'a fait que perdre de la valeur depuis 52 semaines, à ce moment-là, on doit prouver que cette action, elle est sous-évaluée. Cela implique qu'on va devoir analyser et scruter tous les ratios et tous les chiffres comptables de l'entreprise. Nous allons vérifier sa dernière publication des résultats trimestriels qui doivent être excellents. On doit prouver que l'entreprise est capable de payer ses dettes, de payer les intérêts sur les dettes, qu'elle continue à gagner de l'argent, qu'elle reste compétitive par rapport à ses concurrents directs, et surtout que les institutionnels sont en train de cumuler des parts et donc de racheter des actions de cette entreprise. Tout cela pour prouver que cette action-là, elle est sous-évaluée et que son prix a de fortes chances d'évoluer à la hausse. Vous comprenez bien que pour rentrer en profondeur et analyser tous les détails de cette action, il va falloir être formé pour avoir accès à toutes ces informations. Dans le cas contraire, on va tout simplement s'exposer à de grands risques en rachetant cette action au plus bas. Lorsqu'on est débutant sur les marchés actions, la première approche qu'on devrait avoir serait de dire que si cette action n'a fait que perdre de la valeur depuis un an glissant, cela signifie qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Peut-être qu'elle est plus compétitive et donc elle a perdu des parts de marché qui ont été repris par ses concurrents directs, ou bien qu'elle est surendettée, ou peut-être qu'elle a eu une mauvaise note de la part des agences de notation. Peut-être aussi que les institutionnels ont déserté cette action en liquidant la majeure partie de leurs parts. Et donc tout simplement, puisqu'on n'a pas accès pour vérifier toutes ces informations-là, on considère que si cette action n'a fait que perdre de la valeur, c'est qu'il y a sûrement de bonnes raisons pour cela. Et donc nous n'allons pas investir notre capital dessus pour l'acheter et espérer un jour qu'elle part à la hausse. Pour revenir à notre méthode des plus hauts, on va tout simplement faire le contraire de tout ce qu'on vient de voir et donc le contraire de ce que font la majorité des amateurs sur les marchés actions. En utilisant Finviz avec la version gratuite, nous avons accès au screener. Le premier critère va être de choisir des actions américaines.
La raison est simple, c'est que le critère des volumes échangés par action est très important lorsqu'on veut appliquer cette méthode des plus hauts historiques. Et c'est au niveau des actions américaines qu'on va trouver les plus grands volumes échangés. On va venir ici au niveau de Country et sélectionner USA. Le deuxième critère important va être le prix de l'action. L'idéal serait de choisir des actions qui ont une valeur supérieure à 1 dollar. La raison est simple, c'est qu'une valeur cotée à quelques centimes peut tomber à zéro du jour au lendemain, car il n'y a que quelques centimes de variation. Et donc en dessous d'1 dollar, ce n'est pas vraiment très intéressant. On va donc cliquer ici et choisir Over 1 dollar. Pour notre troisième critère de sélection, on va venir cliquer ici sur Technical et on va venir ici sur 52 Week High Low et on va sélectionner New High. Cela signifie qu'on veut voir uniquement les actions qui viennent de nous faire un plus haut historique sur un an glissant, c'est-à-dire la valeur la plus haute échangée sur les 52 semaines passées. Maintenant, on va cliquer sur Chart et on va sélectionner ici Line pour éviter tous les bruits de marché qu'on peut voir avec les bougies. Nous avons ici toutes les actions qui répondent à nos critères et nous avons le choix pour choisir les meilleures car nous avons 161 actions qui viennent de nous faire un nouveau plus haut. Ce que je recherche particulièrement, ce sont des actions qui évoluent à la hausse de façon constante depuis 52 semaines. Cette action ici me semble intéressante avec le code ARDC et donc en appliquant la méthode des plus hauts, on considère que cette action n'a fait que prendre de la valeur depuis un an glissant. Et sans rentrer en profondeur dans l'analyse des ratios et des chiffres comptables de l'entreprise, notre approche est de se dire que si cette action n'a fait qu'évoluer de façon linéaire et constante pendant 52 semaines, c'est que l'entreprise est plutôt stable et qu'elle continue à se développer ou à vendre ses produits, à gagner de l'argent, à payer ses dettes et que la perception de sa valeur par les investisseurs institutionnels est plutôt bonne. Le but de cette méthode des plus hauts historiques serait de composer notre portefeuille d'actions uniquement avec des valeurs gagnantes, c'est-à-dire avec des valeurs qui évoluent de façon constante. Et donc le but serait de sélectionner par exemple une dizaine d'actions qui répondent à nos critères et qui ont fait un nouveau plus haut. Notre portefeuille serait composé donc de 10 actions différentes. On ne sait pas si ces actions-là vont continuer à prendre de la valeur ou pas. Et ce que nous allons faire serait tout simplement de se débarrasser des actions qui ne nous ont pas donné raison. Car il faut bien savoir s'en séparer et donc récupérer son capital. Par exemple, dans le cas où nous avons 5 actions qui ont continué à prendre de la valeur et 5 actions qui ne nous ont pas donné raison, à ce moment-là, on va liquider notre position sur les actions perdantes et nous avons deux options. La première serait de récupérer ce capital-là pour consolider et renforcer nos positions sur les valeurs et les actions gagnantes. Et la deuxième option serait de récupérer ce capital pour l'investir sur 5 nouvelles actions qui répondent à nos critères de sélection en faisant des plus hauts historiques. Et donc ce qu'on cherche à faire serait tout simplement de garder sur notre portefeuille actions que des valeurs gagnantes. Et pour protéger notre capital, on va toujours mettre un stop loss, c'est-à-dire un niveau clé sur lequel notre ordre de sortie sera automatiquement exécuté. Le positionnement de notre stop loss peut être défini selon chaque profil d'investisseur. L'idéal serait de le positionner derrière un plus bas connu durant les 4 ou 6 derniers mois. Si on veut aller encore plus loin et augmenter notre probabilité de gain, il serait encore meilleur si les actions que nous avons choisies pour composer notre portefeuille puissent appartenir à des secteurs d'investissement qui s'en sortent le mieux dans le contexte économique actuel. Comme ce qu'on a pu voir dans un cours précédent, on va venir ici, toujours au niveau de Finviz, cliquer sur Groupe et on va voir ici l'évolution des secteurs d'investissement
sur une période donnée. On peut voir leur évolution sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, ou bien pour toute l'année précédente. L'idéal serait que la sélection de nos actions puisse être basée uniquement sur les secteurs d'investissement qui s'en sortent le mieux dans le contexte économique actuel. Et comme ça, on aurait plus de chances d'être profitable en prenant un minimum de risques. La méthode des plus hauts historiques existe depuis très longtemps. Elle a déjà fait ses preuves. Elle demande aucune connaissance particulière du monde de la finance ou des marchés actions. Comme capital de départ, à partir de 10 000 euros, on peut commencer à avoir un retour signifiant. C'est une méthode que nous avons beaucoup appliquée à nos débuts, avant qu'on puisse apprendre des meilleurs dans ce domaine pour approfondir notre analyse et mieux comprendre le mouvement des institutionnels sur les marchés. Cette méthode reste la moins risquée, la plus simple à comprendre et la plus facile à appliquer pour un débutant sur les marchés actions. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.